仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。あらかた君が才能を持つ。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 2 de la saison 5 de Kingdom, les collines de Kokuyu. On continue sur le même niveau que l'épisode 1, c'est-à-dire un niveau d'animation acceptable, avec des paysages tout simplement sublimes. Cet arc de Kokuyu, franchement pour l'instant en tout cas, c'est un sans faute en termes d'adaptation du manga à l'animé. En toute honnêteté, je vérifie maintenant vraiment rapidement parce que c'est tellement exact, c'est tellement la même chose. Il respecte l'œuvre que franchement, mis à part au niveau de la censure, c'est vrai, mais au global, l'œuvre est respectée. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que même quelqu'un qui lit le manga ou quelqu'un qui regarde l'animé auront la même compréhension. Alors ils n'auront pas les mêmes impacts. Les scènes n'ont pas les mêmes impacts. Et oui, parce que des scènes sont plus violentes dans la version manga. Mais je veux dire, dans les grandes lignes de l'histoire, on ne se trompe pas. D'ailleurs, ça me permet de faire mon mea culpa sur le fait qu'une scène était manquante dans l'épisode 1. Eh bien non, cette scène n'était pas manquante. Elle est apparue à la fin de la saison 4. Ce qui veut dire qu'en fait, tout est là. Tout est là, donc déjà il faut féliciter l'animé quand même pour le respect de l'œuvre. Je pense que Hara lui doit être assez content et assez fier d'avoir un tel animé parce que ça respecte son œuvre à 100% en tout cas selon moi, même si effectivement il y a toujours cette fameuse censure. Et c'est vrai que l'animation n'est pas extraordinaire, mais ça s'améliore. Là on va dire que c'est un petit cran supérieur à la saison 4 sans être extraordinaire non plus, on va pas se mentir. L'opening par contre est plutôt sympa, même si j'avais déjà vu dans le trailer, mais l'opening est franchement plutôt sympa. Mais je vais pas vous dire que c'est un opening qui va me rester dans la tête. Par contre, l'ending, lui, est très lourd. Très lourd. On verra en 2024 tous les animés et tous les endings, mais je pense que ça se classe facile dans un top 5, des meilleurs endings de cette année. Mais bref, Shin se fait balader, et ensuite on va avoir des explications sur l'armée de Kanki. Et là les frérots c'est très important, parce que même moi qui suis un fervent lecteur de Kingdom, j'avais oublié à quel point le clan Zeno était un clan vraiment complètement what the fuck, c'est vraiment une dinguerie. Quand tu vois Kanki pour aller parler à Zenou, qui est obligé de tuer 2-3 personnes du clan, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et c'est vrai que j'avais oublié cette folie du clan de Zenou. J'ai pas envie de dire qu'on l'a perdu au fur et à mesure du manga, mais là, c'est bien de nous le rappeler, que le clan de Zenou, c'est vraiment un clan de sauvages. Et cette sauvagerie a été montrée. D'ailleurs, Zeno, parfait. Parfait, il fait sauvage et tout, comme dans le manga. Alors dans le manga, il fait plus sauvage, plus hargneux, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment nickel. Il fait flipper en tout cas. Il fait flipper, ses yeux, tout magnifique. Raido, un petit peu moins ressemblant que dans le manga, mais ça passe aussi. Mais Zeno, par contre, lui, c'est vraiment parfait. Donc, ce qui est intéressant à noter dans l'armée de Kanki, c'est que en fait, ce sont plusieurs clans qu'on a réunis. Et de cette, on pourrait le comparer un petit peu au clan à l'armée de Yotan Noir. Parce que Yotan Noir, elle sait ce qu'elle a fait. Elle a réuni plein de clans, le clan Mera, etc., etc. Et au final, c'est ce que Kanki a fait, mais lui, il l'a fait avec des bandits. Avec des bandits qui ne respectent rien, ni personne, mis à part Kanki. Et c'est pour ça que, après chaque guerre, il leur donne le butin, aller chercher de l'or, de l'argent, tout ce que vous voulez. Donc, en gros, on a vraiment des explications sur le clan de Kanki. C'est vraiment l'arc de Kanki, c'est vraiment la guerre de Kanki. C'est-à-dire que si tu veux comprendre bien le général Kanki, alors évidemment, il faut suivre toutes ces guerres, mais là, tu vas vraiment avoir des explications spécifiques, précises sur son armée, sur la façon dont fonctionne son armée, la façon dont fonctionne le général Kanki. Et il y a un point aussi sur lequel j'aimerais bien m'arrêter et que je n'avais pas signifié lors de mes reviews de Kokuyu, c'est que Kokuyu reste quand même un arc
qui est quand même assez stratégique. Alors je sais que la plupart des fans de Kingdom jugent que l'arc le plus stratégique de Kingdom, c'est l'invasion de Giyu, c'est-à-dire Uzen contre Riboku. À juste titre, et ils ont bien raison. C'est vrai qu'il y a eu une stratégie entre les deux qui a été simplement incroyable. Attention, je ne vous dis pas qui gagne, ce n'est pas un spoil, on est bien d'accord sur ça, ok? Mais l'arc de Kokuyu est quand même un arc assez stratégique parce que on est dans l'importance stratégique de prendre une colline. Et une fois que tu as pris la colline, bah écoutez, ton placement hautement géographique, ton placement en hauteur fait que c'est difficile après de la reprendre, donc tu gagnes de cette façon-là la guerre. Et c'est vrai que c'est une bataille, selon moi, qui est assez stratégique, il va se passer encore des choses derrière, vous savez, avec le lieutenant Ensan, les vrais savent évidemment. Donc je trouve que c'est un point qu'on ne met pas assez en avant, c'est toute la stratégie qu'il y a quand même à Kokuyu, qui est selon moi très intéressante, même si on est face, je trouve, à deux instinctifs, même si, alors pour Kanki c'est pas confirmé à 100%, mais pour moi c'est 95% un instinctif. Donc on est face à deux instinctifs, donc ils font pas des mouvements stratégiques très complexes, mais ils font des mouvements qui sont quand même assez surprenants. Et oui, et je vous dis que Kanki lui va vous surprendre, clairement et simplement. On a aussi le clan Saki qui est montré, tout de suite on nous dit que ouais, le clan Saki ce sont des tortionnaires, ce sont des fous, ce sont des malades, etc. Ceux qui connaissent la suite savent que Ara il se moquait bien de nous. Hein. Ara il nous a bien baladé quand il nous a dit ça sur le clan Saki. Parce que nous on connaît la vérité évidemment. Je ne la livrerai pas parce que sans spoil. Mais les frérots, vous maintenant qui connaissez la suite de Kingdom, qui savez ce qu'est réellement le clan Saki, quand vous voyez la présentation, l'introduction scénaristique du clan Saki, vous êtes obligé de vous dire putain Ara il se foutait bien de notre gueule quand même mine de rien. Donc bref, le clan Saki, tortionnaire, monstrueux, ce sont des meurtriers, tout ce que tu veux. Ok, très bien, si c'est Ara qui le présente comme ça, je ne dirai pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu tombes entre leurs mains, effectivement, ils te font du sale. L'épisode se déroule, l'épisode est franchement très bon, inutile de vous faire une review de 20 minutes dessus, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Ce qui est surtout intéressant, c'est vraiment voilà, l'explication de l'armée de Kanki, cette bataille stratégique entre Keisha et Kanki pour l'instant, et aussi le fait est que on s'oriente vers une bataille de si tu as pris la colline centrale, la plus grande, tu as gagné. C'est ça en fait le but, clairement. Et pour l'instant, les mouvements de Kanki, on ne les comprend pas trop. Vous allez les comprendre un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, les mouvements de Kanki, on voit, il regarde, machin, après il retourne là. C'est pas encore très clair. Par contre, Keisha, lui, on voit tout de suite. Maintenant, Keisha, quand même, je trouve qu'en début de bataille, a quand même bien été mis en avant. On nous montre qu'il est fort. Même Kizui dit, putain, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, etc. Donc, attention, Keisha, candidat aux 3 grands cieux de Zao, hein, je le dis très clairement. Hein. Pour ceux qui jugent que Keisha n'était pas un adversaire très très fort pour Kanki, détrompez-vous. Là, c'est clairement dit, c'est clairement montré que Keisha était un adversaire très dangereux, et lorsqu'il a frappé BI, attention, il a tordu la lance ou je sais pas quoi de BI, hein. Keisha est fort, enfin il est fort. Façon de parler, on verra bien, vous verrez bien. En tout cas les frérots, voilà, petite review sympathique, tranquillou de cet épisode 2. Il n'est pas non plus extraordinaire, je vais pas mentir, mais ce que j'ai le plus retenu dans l'épisode, je vais pas vous mentir, c'est l'ending. Alors moi, dites-moi tout de suite vos commentaires sur l'ending, parce que moi je l'ai trouvé juste incroyable. Clairement, je veux dire, hein, top 5. J'en suis sûr, je le mets dans un top 5. On verra les autres animés. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquillou jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec le clan Zenu.